Salut. J'espère que vous allez bien, ici ça va très bien, viens de vous préparer une petite vidéo pour faire une carte avec le papier Vellum de chez Action. Vellum, Vélin, je sais pas, j'entends les deux sur internet, moi je dirais plus Vellum, je sais pas pourquoi. Maximum, calcium, Vellum, je sais pas. Donc voilà, moi j'ai plus envie de dire Vellum. Donc c'est ces blocs là, en fait le Vellum c'est du... ou Vélin. C'est du papier transparent, un peu comme du calque. Je vais essayer de vous en montrer un comme ça. Voilà. C'est du calque qui est imprimé. Donc c'est super joli. Moi j'adore. J'en utilise sur mes pages de scrap, sur mes albums et sur mes cartes. Donc en fait, partout. Pas tout le temps, parce que déjà c'est pas forcément facile, mais partout. Donc ils en ont fait pas mal. J'ai cela. Et là, la carte que je vais vous montrer, c'est avec ce bloc-là, avec cette feuille-là en plus. Voilà, donc c'est pas forcément facile à utiliser parce que c'est transparent, on sait pas comment mettre la colle, parce qu'il faut pas que la colle se voit. Donc là, voilà, il y a plusieurs manières de le coller dans la vidéo. Je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Donc au niveau du matériel, pour faire ces deux cartes, il vous faudra forcément une feuille de papier vellum, un sentiment de votre choix, soit en die, soit en tampon, un dies carré pour faire une découpe, un fond de page blanc de chez Action 10 par 15 comme d'habitude, et après il vous faudra le matériel habituel, hein, ciseaux, colle, là je me suis servi d'une feuille blanche, donc voilà. Je vous ai fait en fait deux cartes sur cette vidéo, elles sont très proches, c'est en fait un petit peu deux interprétations de la même idée, de propositions, et écoutez, à la fin ce serait sympa que vous me disiez celle que vous préférez, comme ça pour savoir par curiosité, voir si on se retrouve un peu sur les mêmes. Donc voilà, donc là j'ai pris un fond de page blanche. Je travaille très rarement directement en fait sur ma carte pliée en deux là de chez Action. En général, même je reprends une feuille blanche que je recoupe aux dimensions et je travaille dessus parce que j'aime pas directement sur la carte. Je trouve que ça fait moins, voilà, moins qualité. Voilà. Et souvent, j'enlève 0,5 même en plus, j'en profite pour mater. Donc voilà, donc là j'ai pris une feuille, j'ai enlevé donc 0,5 par rapport au format Action. J'ai découpé le carré dedans. Dans le vellum, j'ai découpé un carré à peu près aux mêmes dimensions. Un petit peu plus pour avoir une petite marge, mais encore j'étais un petit peu juste, mais bon, ça l'a fait sans problème. Je me suis servi de ces dies aux découpes qui sont très fines, que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps, donc je m'en suis pas encore beaucoup servi. Et j'aime beaucoup parce que voilà, ils sont vraiment très fins. Ensuite, donc ça c'est une carte pour un anniversaire. Le sentiment, je vais le tamponner. Je me sers là encore, comme je travaille directement sur la page enfin sur la carte, je me sers de cette presse à tampons, hein, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que bon, c'était pas une super qualité, mais bon, elle dépanne quand même, hein. Je me mets plus trop dans le coin à gauche, parce que j'ai remarqué qu'elle avait un peu du mal à tamponner, là. Ce qui est embêtant pour ce genre d'outil, quand même, qui aide à tamponner. Mais bon, bref. Et voilà, mais moi, je m'en sers pas énorme, hein. Franchement, faut vraiment, voilà, que ça soit... sur une carte que j'ai avancée pour avoir à m'en servir. Donc voilà, je tamponne mon sentiment, voilà, comme ça je suis sûr qu'il est bien centré, bien où je veux. C'est le meilleur des anniversaires pour toi. Voilà. Ensuite je prends des repères sur la carte, parce que je vais venir coller mon vellum. Alors là, j'ai essayé de coller le vellum de manière un peu différente, je crois, sur le tuto. Là, en fait, je voudrais coller toute la surface du vellum. Et donc, je vais pas me servir de ma colle liquide, sinon ça serait horrible. Ça se verrait trop en séchant, on verrait vraiment les marques. Et donc, en fait, pour le vellum, moi, j'ai trouvé la solution de coller à la colle UHU, la colle en stick, en fait, d'écolière, parce que ça ne met pas de marque, c'est complètement transparent. Ça fait plusieurs fois que je fais ça, et vraiment, même en séchant, c'est vraiment invisible.
La particularité aussi du vélum, faudra bien, en fait, faut bien patienter que ça sèche, parce que sinon, en fait, le papier, quand on met la colle, il a tendance à s'enrouler un peu sur lui-même. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit bien patienter en appuyant dessus avec sa main, que ça sèche, soit mettre des petites pinces ou du poids dessus, mais voilà, il faut bien attendre que ça prenne un peu et que ça sèche. Mais voilà, si on attend bien, qu'on met du poids dessus ou qu'on appuie, bah franchement, il y a pas de souci. Hein, c'est vrai que ça fait un peu peur quand on voit que ça rebique, mais non, non, voilà, en mettant du poids, ça va. Donc j'ai collé mon petit carré, ça y est, il est bien collé. J'ai mis mes découpes dessus, comme vous voyez, et voilà. Donc là, le dessus, en fait, je le mets en 3D parce que pour créer une espèce de profondeur, en fait. Du coup, ça fera un peu comme une petite fenêtre, comme un cadre. Voilà. Là, la carte est presque finie. Je rajoute juste des petits enamel dots que j'ai acheté. Alors moi, je les achète parce que franchement, chez Cultura, c'est 1,99 €, je crois, la plaquette. Bon, quand même, avant d'utiliser une plaquette. Et bon, comme je vois, enfin, au moins j'ai plusieurs couleurs que je me dis que si j'achète un flacon, ça doit être quoi, 4 ou 5 €. Et c'est qu'une couleur, donc si on veut avoir plusieurs couleurs, bah faut en acheter plein. Donc franchement, je suis pas sûre au niveau qualité. Enfin, ou alors j'en utilise pas assez, mais j'ai l'impression de m'y retrouver comme ça. Après, c'est très personnel. Donc là, bah, on fait la deuxième carte. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le vélum. En fait, mais c'est vraiment presque la même chose. Hein. Je suis en train de me dire, est-ce que c'était la peine que je filme la deuxième? Je sais pas. Sauf que là, voilà, j'ai utilisé le vélum pour faire le fond. Pour que ça se voit en fait par-dessous la feuille en papier blanc dans laquelle j'ai fait un carré. Waouh. Même moi, je me comprends pas. Enfin, vous voyez bien de toute manière. Alors là, j'utilise ma colle liquide. Pourquoi? Bah tout simplement, vous voyez, je prends bien garde de ne pas en mettre dans le carré où il y aura ma fenêtre. Parce que bah, je me sers de cette feuille pour faire un matage. Donc elle sera recouverte par mon autre feuille blanche dans laquelle il y a un carré. Donc s'il y a les marques de colle, c'est pas gênant. J'ai laissé bien sûr une petite marge, je suis pas venue me coller juste au bord forcément. Mais voilà, ça se verra pas. Donc là, bah, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. La colle rebique, surtout avec la colle liquide. Donc pour éviter de rester appuyé avec mes mains 3h30 dessus, j'ai plutôt utilisé mes petites pinces. À la base, ces petites pinces, je les avais envoyées pour joindre dans des envois, en petits cadeaux comme ça, pour décorer. Et franchement, finalement, c'est moi qui m'en sers. Et je m'en sers tout le temps, elles sont bien utiles, je trouve. Je les ai toujours à portée de main en plus sur mon bureau, donc c'est bien pratique. Enfin voilà, c'est ma petite vie. Donc pendant que ça sèche, je m'occupe de, comme sur l'autre carte, de mettre en 3D. Voilà, donc là le papier franchement il est parfaitement collé et vous voyez il reste bien à plat, il n'y a absolument aucun problème. Donc là à nouveau je trace sans trop appuyer pour savoir où va tomber ma fenêtre. Oh attendez, alors bravo les chats, je suis en train d'enregistrer la voix et j'ai des chats qui se battent à côté de moi, je sais pas ce qu'ils m'ont fait là. J'ai 2 chats et voilà, ça y est, c'est... Ouais, franchement, ils jouent, hein, ils s'entendent bien. Et... Non mais un peu de silence s'il vous plaît, les matoufs. Merci. Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, je sais plus. Bon voilà, je colle le carré. Ah oui, c'était pour me servir de fond, parce qu'en fait sur la grande feuille de vélum, il y a les petits points argentés. Et j'aime moyen, et je sais pas, j'étais sur l'idée
de remettre du papier blanc pour différencier et faire ressortir encore un petit peu plus le carré de vélum. Voilà, je chipote là. Hein. Voilà, donc je colle vraiment juste au bord. Encore une fois, je reste bien appuyée. Et après, de toute manière, en plus de la colle que j'ai mis juste au bord, va venir se mettre la mousse 3D qui va venir coller vraiment le vélum par-dessus en fait. Donc, c'est impeccable. Ça tient super bien. Alors là, le sentiment, ça sera pas une carte d'anniversaire, ça sera une carte de remerciement. J'avais dans l'idée de mettre ce petit merci un petit peu en relief dans cette petite fenêtre. Le problème, en fait, c'est que si je faisais ça, je trouvais que le reste de la carte faisait vide. La partie blanche faisait vide en dessous. Donc du coup ça me plaisait pas trop, ou alors il aurait fallu que je baisse un petit peu plus cette fenêtre carrée là, qui du coup était un peu trop en hauteur pour finalement rien mettre dessous. Donc j'ai quand même essayé, voilà, je vous ai laissé un peu tout le temps où je cherche, je savais pas trop comment faire, voilà, j'ai refait les petites découpes de mes petites fleurs toutes fines, mais bon finalement comme on était sur du ton sur ton, ça habillait pas tant que ça la carte. Et après, bah, j'ai essayé, j'ai découpé à nouveau le mot merci, mais cette fois-ci dans le vélum. Voilà, c'est... Et là, c'est là que ça m'a le plus plu, parce que ça habillait un petit peu la carte en bas. Donc pour coller un mot fin, comme ça, en vélum, bah, ça n'est pas impossible. Je me suis à nouveau servi de cette colle en stick. Donc j'étais contente aussi de pouvoir vous montrer ça, que même sur une découpe fine, où on est vraiment obligé de mettre la colle sur le vélum, hein, là il n'y a pas de, j'ai pas de marge autour, bah, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Donc avec ma colle, c'est pareil, ça ne se voyait pas du tout. J'ai collé mon mot, je suis resté appuyé dessus le temps que la colle prenne un peu, enfin c'est l'histoire de 30 secondes, hein, même pas, hein, ça a été un peu plus long avec la colle liquide, et parce que c'était une grande surface, mais là franchement c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, je suis resté appuyé dessus, et puis après j'ai eu plus qu'à coller mes petites fleurs. J'ai remis, comme sur l'autre carte, mes petits enamel dots. En fait, je sais pas vous, mais alors moi je ne sais jamais où les coller ces machins-là. Alors je trouve ça génial, je trouve que ça finit une carte, mais alors je sais jamais où les coller. J'ai l'impression que, je sais pas, quand je vois les vidéos des autres filles, hop, elles collent ça comme ça, c'est instinctif presque, mais moi je sais jamais où les mettre. Voilà, donc voilà les deux cartes. Bah écoutez, dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Moi j'ai une petite préférence pour celle d'anniversaire, mais voilà, dites-moi vous, et je vous fais des gros bisous, à bientôt.